Salut et bienvenue dans les arènes de Lutèce. Lutèce, c'était Paris avant. Ici, à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne, comme avant. Il y avait des gladiateurs, il y avait des arènes, il y avait des combats. Et aujourd'hui, on va parler des combats qui sont dans les émissions politiques et c'est du populisme. Populisme, c'est un mot que tout le monde a à la bouche. Toi, tu es populiste, moi, je suis populiste, lui, il est populiste. On va en parler avec Éric Fassin, qui a écrit un ouvrage à ce sujet-là, et quelqu'un de populaire, Vincent Lagaffe, qui pendant des années a éclaté des tonnes de familles françaises avec ses émissions, notamment le Big Deal. Populaire et populisme, c'est tout de suite dans le Gros Journal. Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Aujourd'hui, on va parler de populaire et de populisme. Le populaire Vincent Lagaffe et le populisme avec Éric Fassin qui a écrit ce livre Populisme, le grand ressentiment. Je vais te l'offrir à la fin de l'émission, mais on va d'abord en parler. Éric Fassin, vous êtes professeur et sociologue, vous êtes spécialisé sur les questions raciales notamment. Vous avez écrit ce livre. D'abord, j'ai une question à vous poser super simple. C'est quoi le populisme? Parce qu'on entend ce mot partout. Populiste par-ci, toi t'es populiste, non c'est moi le populiste, moi je suis le peuple, toi t'es le peuple. C'est quoi populiste? Moi, je ne pense pas qu'il y a une définition du populisme. Je pense qu'il y a des usages du mot, c'est-à-dire les gens se servent de ce mot pour dire des choses différentes. Et comme le mot existe, on est souvent tenté de chercher un concept derrière, en se disant, forcément, s'il y a un mot et que tout le monde l'utilise, il doit y avoir quelque chose derrière. Mais aujourd'hui, le populisme, ce n'est pas un concept. On a l'impression qu'avant, on pouvait accuser quelqu'un de populisme. Maintenant, on se revendique populiste. Voilà. On a l'impression que le populisme, c'est devenu une arme d'élection massive. C'est effectivement ce qui m'intéresse. C'est qu'on est à un moment particulier parce que pendant très longtemps, et en particulier en France, on a dénoncé le populisme. On a dit être populiste, c'est pas bien. Aujourd'hui, on a vu non seulement l'extrême droite revendiquer le populisme, mais on commence à voir des gens à gauche qui le revendiquent, et même, pourquoi pas, des gens au centre ou au centre droit. Autrement dit, tout le monde peut se revendiquer populiste. La question après, pour moi, qui se pose, c'est de savoir quel est l'intérêt. Alors on voit très bien l'intérêt pour l'extrême droite. Est-ce que, par exemple, il y a un intérêt pour la gauche? C'est ça ma question. C'est est-ce qu'on a intérêt, quand on est de gauche, à revendiquer un populisme de gauche? Moi, je voulais savoir, est-ce que populiste, déjà, on est à deux doigts de démago? C'est intéressant ce que dit Vincent Lagaffe, parce que Emmanuel Macron a dit « Je suis populiste, mais je ne suis pas démago ». Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui? Quand on parle du peuple, moi, j'ai un peu l'impression que le peuple, c'est les gens qui vont élire une personne en qui ils ont confiance pour que cette personne prenne leur défense. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'on élit des personnes qui, une fois en place, nous manipulent à leurs fins personnelles. C'est mon ressenti très personnel. On va regarder aujourd'hui des extraits d'émissions de télévision avec des politiques, parce qu'en ce moment, c'est les émissions qui font le plus d'audience. À l'époque, c'était les jeux, maintenant, c'est les émissions politiques. On va regarder des extraits, vous allez me dire si c'est populiste ou démago, ou ni l'un ni l'autre. Pour la part qui me reviendrait, je suis prêt aux responsabilités. Elles entraînent une mobilisation populaire dont j'aurai besoin pour conduire à son terme un programme qui dérange beaucoup d'intérêts particuliers. Mais je sais que notre peuple y est prêt. Et au fond, contre la force du peuple, rien n'est possible. Avec la force du peuple, tout est possible. On se fait tout le discours? Je suis prêt aux responsabilités. Alors? D'abord, c'est un très bon orateur. Je trouve que c'est quelqu'un qui sort un petit peu des rails. Après, de toute façon, ils disent ce que le peuple a envie d'entendre. Mais tous disent ce que le peuple a envie d'entendre. C'est là où... Mais ils ne disent pas les mêmes choses pour les mêmes peuples. Ben non, parce qu'il y a 100 choses à dire. Mais depuis 40 ans, j'entends les mêmes choses que le peuple a envie d'entendre. La question, c'est quand on dit le peuple, de qui on parle? Et encore une fois, est-ce qu'on sous-entend les classes populaires? Ou est-ce qu'on veut dire le peuple en général? Parce que quand on oppose le peuple aux élites, ça veut dire que le peuple, c'est la très grande majorité des gens, alors que si on dit les classes populaires, ce n'est pas la très grande majorité des gens. Moi, il y a une chose que Mélenchon a dit et que ça m'a vraiment pas peiné, mais ça m'a saoulé. C'est quand il a dit il faudra qu'on s'aperçoive un jour que les entreprises peuvent vivre sans les patrons, mais pas sans les employés. Il y a un moment, tu as envie de lui dire, mais s'il n'y a pas un mec qui le matin se dit tiens, je vais hypothéquer ma maison pour mettre mon idée en route et créer des emplois, à quel moment tu n'as plus besoin du patron? En tout cas, il y a une candidate qui dit être celle du peuple. Son slogan, c'est « Au nom du peuple ». C'est Marine Le Pen. Vous avez compris
Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Alors, dire qu'on est contre la droite du fric et la gauche du fric et qu'on est la candidate du peuple, c'est démago ou c'est populiste? Ou c'est les deux? En l'occurrence, ça se veut populiste. C'est-à-dire, elle prétend incarner le peuple. De ce point de vue, je crois qu'il est très clair que ce n'est pas la même chose que Mélenchon, parce que Mélenchon ne renvoie pas dos à dos la droite et la gauche. Il renvoie dos à dos la droite et le Parti socialiste, dont il considère qu'il s'est droitisé. Donc ce n'est pas symétrique. Il n'y a pas de symétrie entre le Front National et la France Insoumise. Je pense en revanche que ce que fait ici Marine Le Pen, c'est qu'elle essaie de jouer la carte de l'argent. L'argent, ça a toute une tradition effectivement populiste. Je crois que le problème là, c'est que, en un sens, elle laisse de côté aussi ce que c'est que l'argent du Front National. Donc c'est une manière de brandir le refus de l'argent tout en profitant de l'argent et tout en étant... Mais comment est-ce qu'on arrive à croire qu'elle représente le peuple? C'est ça la Parce question que justement, les gens ne le croient pas, mais elle joue sur le ressentiment, c'est-à-dire sur une sorte de rage. Ici, on est dans les arènes de Lutèce. C'est le plus vieux monument de Paris. C'est là où s'affrontaient les gladiateurs. Et je vais vous montrer une séquence de télé qui a beaucoup fait parler d'elle. On pourrait se croire dans une arène. Et je trouve que le mécanisme en lui-même est populiste. C'était cette séquence-là. De quel Monsieur, droit? je ne vous dis pas que je vous... Attendez, Mais il vous je ne répond. vous Il vous condamne répond. pas. Madame, Je vous dis ce que je ressens. C'est trop facile. Je vous dis ce que je ressens. Mais on est des peut-être que millions vous à ressentez ressentir ça. ça. Mais moi, je vous dis une chose, on est dans un pays de droit. C'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable, madame. Écoutez, Hein? C'est pas parce qu'un journal a décidé de m'accuser que je suis coupable, et moi je ne le suis pas. très bien. Vous parliez de votre bracelet. Vous parliez de votre bracelet. Moi j'ai rendu les costumes. Voilà. J'ai fait... Ça me rappelle une phrase que Patrick Lelay disait. Ouais. Moi, mon métier, c'est de préparer les cerveaux à vendre du Coca-Cola. Ça, entre nous, hein, ça ou un film de cul, c'est pareil. Ça fait de l'audience. C'est tout ce que ça vous inspire. Ouais, c'est pathétique, c'est ridicule, ça me saoule. Franchement, ça me saoule et je suis content de ne pas avoir de télé. Ni Si c'est pour avoir regarder. vu ni Christine Angot ni François Fillon. Ouais, je vois même pas l'intérêt d'avoir deux personnes qui... Autant j'aime les combats de boxe, autant j'aime les combats de lutte, autant j'aime le décor Ce qui d'une a pu se arène. passer dans les arènes. Ça m'intéresse. Mais ces deux-là qui se battent pour savoir qui va avoir la place, eux, là oui, ils font plus partie du peuple. Et c'est le ressenti de beaucoup de gens qui sont autour de moi. Moi, j'habite la province et on est tout sauf l'intelligentsia parisienne. Et ce qui ressort, c'est on en a marre de les faire vivre. Nous, on les met en place pour qu'ils nous fassent vivre. Or, on les fait vivre. Donc voir ça, ça me saoule. Moi, je dirais autre chose, c'est que ce n'est pas le contenu, c'est le dispositif. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un public autour, Avec des gens qui font qui ouh, applaudissent. ah. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide? J'ai pas dit ça, madame. Moi, par exemple, C'est un ensemble, hein, oui, mais c'est un produit. malgré c'est un tout, produit, ça change la chose. C'est C'est-à-dire que, par exemple, je n'aurais pas accepté de participer aujourd'hui à l'émission s'il y avait eu un public qui allait applaudir ou rire de nos remarques à l'un ou à l'autre, parce que j'aurais pensé que ça veut dire qu'on n'écoutait plus ce qu'on disait, qu'on était au spectacle. On n'a pas de public dans cette émission. Voilà. Et je trouve que c'est important parce que ça change entièrement la donne. En tout cas, il y a un homme politique qui a tellement compris la société du spectacle qu'il a décidé d'aller dans une émission de divertissement qui ne touche pas à mon poste, alors qu'il n'était pas invité au débat avec les principaux candidats. Je vous montre la séquence. C'est Nicolas Dupont-Aignan chez Cyril Hanouna. On a eu aussi Fillon chez Top Gear. Hein. Ah ouais? Ah oui? Ça avance pas beaucoup. Hein. Allez! Allez! Moi, je suis passé juste après lui. Mais non. Ouais. Il est allé sur RMC Découverte faire Top Gear, montrer qu'il savait conduire avec Philippe Lelouch. Pas mal, Fillon. Vous êtes allé au front pour dire pourquoi TF1 ne m'a pas invité ce soir. Nicolas Dupont-Aignan, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous avez la race-ra de ne pas être sur TF1 ce soir? Oui. Vous avez la race-ra? Oui. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme si vous étiez sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ouais. Vous avez eu vos signatures, vous avez bossé, vous êtes prêts. Le Conseil constitutionnel, le samedi matin,
dit il y a 11 candidats, et il y a une chaîne de télévision, vous arrivez sur la piste d'athlétisme, et qui dit ah non, ça va pas, allez, on enlève la moitié, vous dégagez. Ça, on va prendre que les stars. Tu sais ce que je remarque le plus, là? Ouais. Le changement de coiffure de Cyril. Je te jure, c'est ce qui me saute aux yeux. Ça veut dire qu'on n'écoute même plus le discours du politique. Là, moi, non. Franchement, là, ça y est, moi, j'ai complètement décroché, mais totalement décroché. Je trouve qu'on est dans les élections les plus pathétiques et les plus minables qu'on ait pu avoir. On ne défend plus de projet, c'est un combat de coq. Et ils ne se défendent pas, enfin, ils ne s'attaquent pas de front, tu vois, c'est juste en balançant des... C'est une campagne de collabo, ça. Waouh! C'est pas n'importe quel mot, collabo. Ouais, non, mais là, franchement, je te dénonce, regardez, comme moi, j'ai pas suffisamment de talent pour être élu, ben, je vais démolir les autres pour qu'ils aient moins de talent que moi. Oui, collabo est un mot très fort que je vais reprendre certainement dans la figure, mais je trouve qu'il y a une telle incompétence et une telle incompréhension du public. Je crois vraiment que ces gens devraient descendre dans la rue, voir ce qui se passe. Et encore une fois, moi, je suis pour que au ministère de l'Agriculture, il y a un ancien agriculteur. Au ministère de la Santé, il y a un Toubib. Au ministère... Putain, c'était bien quand il y avait David Douillet au sport. Dupont-Aignan a raison sur un point. C'est le fait qu'il n'est pas normal, si on est en train de parler des candidats officiels, qu'on en exclut certains. Après, il a tort d'aller chez Cyril Hanouna. Après tout, c'est pas ce que fait Poutou. Je crois qu'il n'était pas invité non plus à l'émission de TF1. Donc c'est une chose de faire remarquer que la télévision exclut, c'en est une autre d'aller en quelque sorte conforter cette logique télévisuelle en allant à touche pas à mon poste. On va passer de populisme à populaire avec toi. Tu as été quelqu'un de très populaire. On va juste rappeler ton histoire. À la base, tu as été géo, tu as été découvert. À la base, je suis mécanicien soudeur. Je suis passé de soudeur à clown et de clown à animateur télé. Est-ce que, par exemple, quand on fait des émissions qui, comme les tiennes à l'époque, faisaient 5-6 millions de personnes, le matin, on regarde les courbes d'audience et on se dit là-dessus, je devrais être encore plus ouvert, plus populaire, me lâcher plus. Non, je n'analysais pas les courbes d'audience. Moi, j'avais un patron qui s'appelait Lelay et Étienne Moujotte. Je savais que quand il ne m'appelait pas, c'est que tout allait bien. Donc, au début, tu regardes les courbes d'audience parce que c'est quand même un grand kiff de te dire j'ai rendu l'antenne. Quand c'était la très belle époque du Big Deal, on rendait l'antenne entre 7 et 9 millions de téléspectateurs. Et quand on a fait la millième pendant 2 jours d'affilée, c'était 2 émissions coup sur coup, on faisait 11 millions de téléspectateurs. Donc ouais, c'est des trucs extraordinaires. J'espère que quelqu'un aura la joie et la chance de le refaire. Mais au début, ouais, c'est grisant. Tu te dis, putain, il y a 8 millions de personnes qui m'ont regardé. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je fasse 10 ans de tournée pour avoir ce que j'ai eu en une soirée. Donc ouais, c'est grisant. On pète un câble ou pas? Ouais, moi j'ai pété un peu un câble. Moi j'ai pris la grosse. C'est traduit comment ton pétage de câble? Ben, c'est comme les joueurs de football. Hein. Tu passes de t'as pas une thune à t'es pété de thune. Donc t'as un petit peu tendance à penser que le monde est à toi et que c'est arrivé. Ça y est, t'es là, donc c'est à vie. C'est quoi le souvenir de pétage de plomb? Parce que là j'ai l'impression d'avoir en face de moi un mec guéri, qui est apaisé, qui est zen. Ouais. Et quand je me dis j'ai un mec en face de moi qui est guéri, quelle était sa maladie? C'est ça la question que je me pose. J'étais capable de n'importe quoi, à la limite de n'importe quoi. J'étais capable d'acheter une pizzeria parce que le pizzaiole me gonflait. Ah ouais. Et que maintenant je suis chez moi, tu dégages. Carrément. Genre je te rachète ça, c'est Scarface quoi. Presque. C'est vrai que j'ai pété les plombs avec les biens matériels. Ouais, voilà, ça, je me suis lâché. J'allais sur le salon de Cannes, je voyais un bateau qui me plaisait. Allez, vas-y, donne. Et puis tu mets l'autre à côté aussi en même temps. Voilà. C'était ce besoin d'avoir, de reconnaissance, de me dire j'ai quelque chose, j'ai fabriqué quelque chose. Et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était pas d'avoir qui comptait, mais de se dire que tu pourrais faire si tu en avais envie. Tu penses avoir tiré les gens vers le haut ou vers le bas? Ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai la certitude d'avoir fait passer des bons moments à des familles. Quand je vois des gens qui viennent me voir en disant quand je vois des gens qui viennent me voir en disant « Ah, qu'est-ce que c'était bien le Big Deal, on vous regardait avec toute la famille, on passait des bons moments, c'est le seul moment où je regardais la télé, on partageait une émission avec mes parents. » Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se le dire, ça. Mais justement, ça veut dire qu'il n'y a pas de clash, il n'y a pas de mépris
pour le public. Je pense que la question, c'est de savoir ce qu'on pense des gens à qui on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit ce sont des imbéciles, donc il faut que je leur parle comme à des imbéciles, ou est-ce qu'on se dit ce sont des gens comme moi, et donc je vais leur parler comme je parle. Mais le but, c'est pas que les jeux soient intellectuels, c'est pas ça. Les jeux, ils sont là pour distraire. Donc, lorsqu'on fait chanter des gens, par exemple, très bien. Le problème n'est pas d'imposer partout de l'intelligence. Ce qui me pose problème, c'est quand on essaie de tirer les gens vers le bas. C'est-à-dire que je crois que ce qui est présenté parfois comme populaire, le problème, c'est pas que ce soit vulgaire, c'est que c'est méprisant pour les gens. C'est-à-dire, c'est se représenter que les gens sont des beaufs et qu'il faut leur parler comme à des beaufs. Moi, je ne crois pas que les gens soient des beaufs. Moi, je vois des gens de classe sociale très différentes qui sont prêts à s'intéresser à des choses différentes. Et y compris, moi, je suis sidéré par la demande d'intelligence du monde par les gens. Les gens ont envie de comprendre ce qui se passe. Ça veut bien dire que les gens ne sont pas des imbéciles. En tout cas, nous, c'est le pari qu'on fait dans cette émission. On n'a pas la prétention de tirer les gens vers le haut ou vers le bas, mais on a juste la prétention de vous tirer vers vous-même et de vous permettre de vous recentrer et d'être curieux. C'est le principe du gros journal. On va continuer à jouer sur les mots. C'est beau ce que tu dis. Mais oui, mais c'est la vérité. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe dans nos yeux? Qu'est-ce qui se passe dans nos yeux? Merci d'être venu au gros journal. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a parlé populaire, populisme avec vous deux. Une dernière question. Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? J'enseigne les sports extrêmes à Cavalère-sur-Mer. À Cavalère-sur-Mer? Donc si moi je peux venir, je peux faire du kite? Tu peux faire du kite, tu peux faire de la bouée, tu peux faire du offshore, tu peux faire surtout avec moi du flyboard. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir regardé Le Gros Journal, l'émission en replay sur MyCanal ou sur click.tv quand vous voulez. À demain à la même heure en clair sur Canal+.